Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre podcast du Pharmapreneur, vidéo dans laquelle je te raconte comme toutes les semaines mon quotidien en tant que pharmacien titulaire au sein de notre pharmacie, la pharmacie du Manoir. Je te parle également de mes interactions avec mes patients, avec mes collègues, avec mes chargés commerciaux, mais également mes confrères, je dirais, que ce soit du groupe des Avengers ou que ce soit avec mes pharmaciens amis et partenaires de notre pôle pharmacie du Manoir et ses satellites. Bref, je te parle de mon quotidien, de mes problèmes, éventuellement des solutions que j'ai pu trouver, de mes problématiques. Le but, c'est faire avancer notre métier en échangeant ensemble autour d'un sujet qui nous concerne. Donc, c'est notre métier, le métier de la pharmacie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant cette semaine ? Pour moi, c'était une semaine, et pour ceux qui me connaissent, qui a été relativement riche en activités peu orthodoxes pour moi. Moi qui suis un grand fan de routine, de procédures, de process, eh bien, force est de constater que cette semaine, ma semaine a été plutôt mouvementée. Déjà, commençons par la journée de lundi. Lundi, j'avais rendez-vous tôt à la fac pour présenter la première journée des interventions que je réalise dans le cadre du DU orthopédie de la fac de Rouen. Effectivement, donc il y a quelques temps, la faculté de Rouen avait besoin d'un intervenant pour réaliser 5 cours donc autour de la présentation anatomique d'une zone du corps, des pathologies associées à cette zone anatomique et la présentation des différentes orthèses que l'on utilise couramment en milieu officinal. En question donc la présentation du rachis dans son intégralité, une présentation plus spécifique au niveau du rachis cervical et du collier qui vont avec, une présentation du genou, de la cheville et du pied. 5 cours donc que j'ai préparés sous la forme d'un cours, je dirais, magistral avec la présentation d'un PowerPoint. Et lundi, donc, c'était cette première journée de réalisation des cours avec en thématique le matin la présentation du rachis lombaire avec toutes les ceintures qui vont avec et l'après-midi la présentation du rachis cervical avec la description des orthèses qui vont avec, à savoir les colliers cervicaux. Pour moi, c'était très dur. Alors, c'est dans ce genre de situation où l'on se rend compte que la position d'un professeur à présenter un cours est très loin d'être évidente, et que la réalisation d'un cours, pour le rendre passionnant, pour le rendre interactif, pour le rendre intéressant, c'est quelque chose qui est très dur, et c'est quelque chose qui se travaille. Alors moi j'avais réalisé quelque chose, je l'avais transmis à certaines personnes qui font partie de ce DU pour leur demander un petit peu leur avis. J'avais eu un retour me disant non mais c'est bien, vas-y comme ça, c'est bien, c'est formidable. Bon, moi j'y avais été un petit peu la fleur au fusil. Et j'ai présenté ça à ces 19 étudiants à la faculté de Rouen. Et force est de constater que c'est pas top ce que j'ai fait. J'ai fait un cours dense, très orienté anat, très orienté physiopathe, avec une présentation des orthèses courantes, je dirais, du milieu officinal. Mais finalement, relativement peu de pratique, relativement peu d'interaction, et surtout des diapositives, un PowerPoint absolument pas interactif. Et ça, malheureusement, je m'en suis rendu compte durant mon intervention. Alors, par cette vidéo et pour ceux qui font partie du DU et qui sont maintenant abonnés à cette chaîne, je vous présente mes excuses. C'est pas forcément la meilleure présentation qu'il soit. En tout cas, je ne pense pas être dans la meilleure présentation qui soit. Maintenant que j'ai compris ce qui ne va pas, je vais le retravailler tout simplement. Alors, comme je vous l'ai dit en cours, j'espère que j'aurai le temps d'améliorer la dernière session du mois de mars pour faire quelque chose d'un petit peu plus interactif. Malheureusement, parce que j'ai 2 journées cette semaine, lundi et vendredi, je n'aurai pas le temps de modifier la tournure des cours de vendredi. Mais en tout cas, un truc est sûr, c'est que si jamais je suis reconduit pour cette présentation, il y a une chose sûre que je vais modifier, c'est la présentation, les slides, les PowerPoint pour les rendre plus dynamiques, plus colorés, avec plus d'images, quelque chose de plus interactif, je dirais, avec éventuellement des vidéos. Et puis, je vais retravailler aussi le corps du texte pour le rendre moins chiant,
voilà, moins chiant, parce que c'est vrai que c'est dense, c'est massif comme thématique. Alors bien évidemment, je vais les mettre en accessibilité, je leur ai envoyé par mail. Bien évidemment, je les ai mis en accessibilité sur mon site du pharmapreneur, lepharmapreneur.com. Vous pouvez les retrouver dans l'item DU orthopédie. Mais ça, je vais l'améliorer. Et puis l'autre chose que je vais travailler, je vais avoir un an donc pour le travailler, c'est tout simplement en fait de créer un cours tourné effectivement sur la napate, mais aussi et surtout orienté sur un temps d'échange autour de ces orthèses. Parce que c'est vrai, les orthèses c'est important et je me rends compte que on peut faire un gros bloc sur l'anatomie, on peut faire un gros bloc sur la pathologie. Si on ne prend pas le temps d'expliquer les orthèses, de les développer, de les poser, et ben, je m'en suis rendu compte en cours, les étudiants, ils n'ont pas, je dirais, le réflexe d'ouvrir les boîtes, de poser des questions. Non, ils les ont, ils les regardent, bon, voilà, quoi, et ils ne sont pas trop dans l'interaction sur ces produits-là. Et je pense que quand je vais retravailler les cours, je vais faire en sorte que les cours que je proposais l'année prochaine soient orientés vers l'ouverture obligatoire finalement de ces boîtes et la discussion autour de ces orthèses. Voilà comment je vais faire évoluer ces cours. Enfin bon, bref, une journée chargée parce que du coup en fait ça s'est terminé à 17h30, 18h en commençant à 9h. C'est dense, 3h30 de cours le matin, pas loin de 3h30 de cours aussi l'après-midi, à parler, à essayer autant que faire se peut d'être un peu intéressant, captivant, être dans l'échange. C'est fatigant et ça se trouve pas habituel. Après, c'est instructif, ça permet de se sortir de sa zone de confort. Et au final, je remercie beaucoup le professeur Abdeslam Chagaoui et mon collègue Marc-Antoine de m'avoir poussé vers ça et de m'avoir sorti de ma zone de confort. Alors je suis rentré, après j'avais pas mal de choses à faire, parce que durant cette semaine, j'ai des gros rendez-vous, déjà des commandes à passer, notamment les commandes, les ouvertures de marché avec La Roche-Posay. Et donc du coup, la semaine dernière, Pierre Delcourt du laboratoire La Roche-Posay m'avait envoyé les catalogues et la thématique des ouvertures de marché sur La Roche-Posay. J'en ai préparé une partie le dimanche, en venant chercher une partie du matériel nécessaire à la formation orthopédique que j'avais l'intention de faire lundi. J'ai envoyé également mes invitations de commande à mon groupe des pharmacies satellites, donc Max, Hélène, Alexis, de façon à ce qu'ils me préparent ça et leur demandant de m'envoyer ça. Lundi, quand je suis rentré, j'en ai également profité pour faire une commande pour des produits Lodavi. Alors Lodavi, c'est tout ce qui est calmosine. On a récupéré une commerciale dans le secteur. Avant, on fonctionnait par ConfCall. Là, on a récupéré une commerciale qui m'a présenté la nouvelle stratégie de calmosine, la nouvelle manière de présenter, les nouvelles remises, les nouvelles conditions. Et donc là encore, quelques temps avant, j'avais sollicité notre groupe des Avengers qui nous avait envoyé leurs besoins. Et donc, j'ai réalisé une commande groupée pour l'ensemble du groupe. Voilà qui termine cette journée du lundi, arrivé 18h, reparti 20h. Un petit travail sur les cours du DU, un petit rangement du matériel orthopédique pour pouvoir faire en sorte qu'il soit de nouveau disponible à la pharmacie le lendemain. Et c'est reparti pour la suite de ma semaine. Le lundi, je ne suis pas allé courir, je suis en phase de repos reconstruction, suite à un petit problème de pubalgie. Si tu suis ces vidéos régulièrement, lors de l'Ultra Trail du Jura, je me suis fait une belle entorse, on va dire, avec une déchirure au niveau de la symphyse pubienne. J'ai maintenu l'entraînement, j'ai maintenu l'activité, je me suis pris aussi quelques petits anti-inflammatoires, mais s'il ne faut pas le faire, le temps de tenir jusqu'à la Saint-Élion. J'ai fait la Saint-Élion, et puis depuis, je récupère doucement. Alors un petit peu de course à pied de temps en temps, mais vraiment très peu. Et puis là, j'ai profité des DU orthopédie, du DU orthopédie, pour m'octroyer 2 semaines quasiment de repos total, parce que tout simplement, je révise mes cours du DU orthopédie pour être bien, et donc du coup j'ai assez peu de temps pour aller courir, et puis finalement ça me fait une mise au repos obligatoire et plutôt assez logique. Mardi matin,
ouverture de la pharmacie. Ma collègue Noémie était bloquée dans les embouteillages, donc j'ai dû faire l'ouverture. J'ai tenu la boîte jusqu'à 9h30 et ensuite je suis parti pour une obligation familiale qui m'a obligé à, à quitter la pharmacie, à revenir à midi. Après, tout le reste de ma journée s'est orienté autour, je dirais, de deux choses. La première, c'est une grande visio avec mon collègue Mathieu Peunier de la pharmacie de Saint-Jacques, avec Marc Baclé de la pharmacie Douville. Tous les deux sont des collègues du groupe des Avengers et avec lesquels on a discuté avec le directeur régional de Bieugarren, Jonathan Baérel. Alors je remercie profondément Jonathan d'avoir pris le temps, pas loin d'1h30 pour échanger avec nous autour de notre partenariat Bieugarren, autour de notre besoin d'informations sur la nature du partenariat. Jonathan, il a été pédagogue, il a été ouvert, il a été constructif, il nous a fait des propositions, il a été, je dirais, dans l'explication et l'écoute. Voilà, donc je le remercie profondément pour ça. Voilà, c'est là où on se rend compte qu'un partenariat, ça se joue aussi là-dessus, sur cette relation humaine et pas que sur des chiffres. Et donc, voilà, donc on a passé 1h30 là-dessus. Il va y avoir une suite, forcément, avec un certain nombre de recommandations que nous avons transmises à Jonathan, qu'il doit référer à ses autorités supérieures. Il doit nous faire un retour en fin de semaine. Et on verra donc si nous partons effectivement sur le partenariat avec Bieugarren pour l'année 2026. Voilà, très honnêtement, là, Teva, ils sont out, malheureusement. Et encore plus, je dirais, après la probable action de Jonathan sur les conditions commerciales que nous allons peut-être avoir avec Bieugarren. Reste deux stratégies distinctes. Une première stratégie donc avec Bieugarren, exclusif, on va dire, fournisseur de génériques, sauf les quelques molécules qu'ils ne disposent pas dans leur catalogue ou qui peuvent être éventuellement en rupture sur l'ensemble de l'année. Et puis, une autre stratégie qui peut se dessiner, et en tout cas on est dans l'attente de ça, une stratégie avec le laboratoire Zentiva, avec un accord commercial massif, on va dire, mais malheureusement un catalogue beaucoup plus faible, et donc l'obligation de souscrire à un numéro 2 avec un catalogue large et avec des conditions commerciales, je dirais, pas trop mauvaises. Mardi, j'en ai profité également pour échanger avec David Roussel, qui est un agent de transaction avec lequel nous sommes en train de développer un projet commun. Voilà, je serai peut-être amené à t'en parler un petit peu plus longuement dans de prochaines vidéos. Également, le passage par vecteur téléphonique d'une commande Majorel suite à une demande de la part de mes collègues sur des produits Majorel, parce qu'il nous manque des produits Majorel, il faut qu'on réouvre le marché. Donc, une petite appel auprès de Caroline Dang du laboratoire Majorel, passage d'une commande jusqu'à la réalisation de notre future ouverture de marché avec le laboratoire Majorel pour l'année 2026. Et j'ai essayé plusieurs fois de rappeler le laboratoire Chauvin, car normalement je devais avoir un rendez-vous avec le laboratoire Chauvin la semaine dernière. Il y a eu un couac à cause de la neige sûrement, et du coup pas de rendez-vous et surtout pas d'ouverture de marché. Du coup j'essaye de rappeler le laboratoire Chauvin pour pouvoir ouvrir enfin le marché avec le laboratoire Chauvin. Mercredi matin, qu'est-ce qui s'est passé pour moi ? Mercredi matin, c'est simple. D'habitude, je vais courir. Et là, pas de course à pied, comme je te l'ai dit, c'est du repos. Mais par contre, révision, full, sur le DU orthopédie, réapprentissage de toute la thématique sur le genou, réapprentissage de toute la thématique sur le pied également, pour être performant sur la journée de vendredi, pour la présentation du cours. Et puis, bien évidemment, donc, travail, mise en situation, apprentissage. Derrière tout ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis allé à la pharmacie pour aller travailler, tout simplement. J'avais rendez-vous avec Pierre Delcourt, donc du laboratoire La Roche-Posay, pour passer mes commandes. Alors, heureusement, tout était déjà passé en amont, donc ça simplifie grandement les choses, mais ça a été un rendez-vous qui a duré pas loin d'1h30 pour ouvrir
2 marchés sur CeraV, repasser une commande de réassort pour ouvrir 3 marchés sur La Roche-Posay, plus du réassort. Alors, La Roche-Posay a énormément travaillé sur son offre produit, sur son offre commerciale, en améliorant les remises, en améliorant aussi, je dirais, la possibilité de faire plusieurs livraisons. Donc ça, c'est très bien. On a eu la chance, nous aussi, de cranter en termes d'action commerciale. Donc ça, c'est plutôt positif. Le reste de la journée a été orienté autour de comptoirs, autour d'administratifs, pointage de factures aussi, parce que mon collègue Marco nous a transmis un certain nombre de factures, profitant ainsi en fait de la grève des médecins pour nous mettre à plat le plus possible, en tout cas au niveau administratif. Et puis la journée s'est terminée pour moi à 19h20 pour aller à la mairie et pour participer à la première réunion du conseil municipal ou futur conseil municipal de la mairie d'Isnoville. Le but, c'est apporter ma vision en tant que commerçant d'Isnoville sur ce qui pourrait être pertinent pour Isnoville pour les années qui viennent. Parce que force est de constater qu'en fait, avec Marco, on est les plus anciens commerçants d'Isnoville, en tout cas encore exerçants. Alors, ça peut paraître fou, hein, j'ai 46 ans, donc je ne suis pas non plus vieux, mais on a quasiment 13 ans d'antériorité en tant que commerçant. Et puis, tous les commerçants qui étaient présents au moment où on est arrivé, ils ont tous arrêté. Que ce soit le boulanger, que ce soit le buraliste, que ce soit le coiffeur. Tous ces professionnels-là, ils ont changé. En fait, c'est d'autres professionnels maintenant qui ont repris. Les seuls finalement qui ont à peu près la même antériorité, c'est l'école de conduite, mais on ne connaît pas ou peu en fait finalement le propriétaire et le laboratoire d'analyse médicale, mais dont les propriétaires sont maintenant un gros groupe qui s'appelle Solabio, et autant dire qu'ils n'ont pas trop d'intérêt ou en tout cas de volonté à participer au conseil municipal d'Isnoville. Voilà donc pour ma journée du mercredi qui se termine par un agréable repas avec notre collègue Max au Rouf, sur Rouen. Alors, on a été manger au Rouf, c'est un restaurant, on va dire factuellement, la nourriture y est bonne, en tout cas, elle n'y est pas mauvaise, rien d'exceptionnel, mais bonne, honnêtement, bon repas. Par contre, un service absolument déplorable, un service trop pushy, trop agressif, pas assez adaptatif, je dirais, par rapport à leurs clients. Donc ça, c'est vraiment le gros bémol. Et puis une manière de positionner les gens, il y avait de la place, on n'a même pas pu avoir une bonne place, on était positionné dans une espèce de couloir. Bref, c'est dommage. Par contre, le repas en lui-même, il a été très intéressant parce qu'on a discuté avec Max, on a discuté de son quotidien, on a discuté de son avenir, on a échangé autour de nos visions entrepreneuriales, autour de nos tips, de nos procédures, de nos problématiques. Encore une fois, et comme par l'intermédiaire de ces vidéos, c'est de l'échange. Alors la grosse différence, et elle est là, c'est que Max, lui, il est tout seul, en tant que pharmacien, je dirais, dans sa boîte. Et c'est vrai que je pense que ce genre de moment, en fait, pour lui, ça lui fait du bien parce que ça lui permet d'échanger, ça lui permet de valider certaines approches, certaines visions, et puis de le réconforter aussi dans certaines prises de décision. Nous, à Isnoville, on n'a pas trop ça parce que c'est vrai que dans le travail quotidien qu'on a avec Marc-Antoine, finalement, on échange très régulièrement et finalement, cette validation de sujets, on l'a d'une manière quasiment native parce que on y travaille tous les deux. Bref, un repas de 20h30 jusqu'à quasiment minuit qui a été extrêmement intéressant et super sympa. La journée du jeudi. Pour moi, le matin, révision de mes cours d'orthopédie, rendez-vous à 11h à la pharmacie pour une vision avec Hélène de la pharmacie de Pavilly, avec François-Xavier Coussin du cabinet comptable Burette, avec Marc-Antoine bien évidemment et moi-même. Le but, échanger sur l'évolution du statut d'Hélène au regard de son pacte d'associés et au regard de l'évolution tout simplement économique de sa boîte. On devait ratifier ensemble
une évolution de sa valorisation salariale et puis la possibilité d'une redistribution de dividendes. On avait besoin d'un échange avec François-Xavier pour comprendre les incidences, pour comprendre les intérêts, pour aussi fixer, je dirais, certaines règles et puis rappeler aussi, peut-être aussi parfois certains risques liés à notamment une surconsommation de la trésorerie, surtout au regard des conditions économiques actuelles avec l'augmentation des contraintes financières, l'augmentation des charges et puis tout simplement la diminution de notre marge de manœuvre, notre marge économique en tant que pharmacien. Bref, un échange très construit autour de tout ça qui a duré pas loin d'1 heure. Une fois ce rendez-vous fixé, nous sommes partis très rapidement en direction de Pavie. Le but, cette fois-ci, c'était de manger, d'échanger avec Alexis. Et puis d'échanger un petit peu, de voir sa case, de voir comment ça se passe, d'échanger un petit peu sur ses problématiques, sur son quotidien, de comprendre ce qu'il a besoin, de faire un petit point également sur tout ce qui est réalisation du pacte d'associés, où est-ce qu'on en est, faire une petite mise au point sur le principe et le fonctionnement des rétros. Bref, un temps d'échange qui a duré quand même pas loin de 3 heures, et puis aussi la visite de la ville de Pavie, et pour voir un petit peu quel pourrait être éventuellement l'avenir d'Alexis déjà, d'Alexis et d'Hélène aussi, et surtout, je dirais, au sein de cette ville, ça nous a aussi donné l'occasion de discuter avec le maire de la ville de Pavie, une personne sympathique, très dynamique a priori, et puis très ancrée dans l'évolution et le dynamisme de sa ville. Une fois ça fait, retour sur Isnoville, et puis tout simplement du travail. Pour moi, un tout petit peu de comptoir, mais surtout le pointage de la Sécu et des mutuelles, avec des petits rappels auprès de mes collègues sur le bon enregistrement correct, je dirais, de tous ces items Sécu mutuelle. Voilà, pour cette fin de journée du jeudi. Tu le sais maintenant, donc demain, vendredi, qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Ça va être une journée à la fac, c'est simple, demi-journée autour de la présentation du genou et des orthèses associées, demi-journée après-midi autour de la présentation du pied et des orthèses qui y sont associées, puis après retour sur Isnoville, impératif, pour de nouveau une visio qui va durer grosso modo 1 heure, pour un temps d'échange avec Mathieu, avec Marc et surtout avec le représentant du laboratoire Zentiva autour d'un possible partenariat avec le laboratoire Zentiva, autour d'un possible partenariat de notre groupe avec le laboratoire Zentiva. Et puis, derrière tout ça, la prise de décision sur notre partenariat générique et l'année, 2026. La semaine pour moi ne va pas se terminer parce que samedi, au regard du niveau d'activité de la pharmacie, on a une grosse évolution, on a un facteur de commercialité autour de notre boîte qui a énormément augmenté. Puis du coup, on se retrouve avec des samedis matins extrêmement denses. Les médecins déjà qui sont là et qui sont revenus de leur grève, et puis de nombreux commerces présents, et donc de nombreuses personnes qui font leurs courses et qui en profitent pour venir à la pharmacie. Et donc du coup, on a pris le parti avec Marc-Antoine de venir un peu plus régulièrement les samedis pour pouvoir porter main forte et puis tout simplement jouer notre rôle au sein de la structure pour faire en sorte que tout se passe bien, en tout cas au mieux pour nos patients bien évidemment, et puis surtout au mieux pour notre équipe, qu'ils soient dans les meilleures dispositions pour faire toujours un travail de qualité. Voilà, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, pas mal de rendez-vous encore. Il y a un grand rendez-vous le soir avec le groupement Unifarm, mercredi soir, je t'en parlerai. Et puis plein d'autres petits rendez-vous labo, dont bien évidemment, je ne manquerai pas de te partager les tenants et les aboutissants dans ces vidéos du quotidien d'un pharmacien. Sur ce, je te dis à très bientôt, prends soin de toi, prends soin de ton équipe, de ta famille bien évidemment, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout ça, ça se passe sur ton podcast, Le Pharmapreneur, le seul podcast où l'on parle d'entrepreneuriat et de gestion officinale. À très bientôt.